Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Tante Solo. Non, ce n'est pas le déballage du coffret héroïque de HeroRims. Donc, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, si vous voulez voir le déballage de cette boîte de rangement de cartes du jeu HeroRims, vous pourrez le voir, regardez en haut, à votre droite, vous pouvez cliquer sur le petit i pour se rendre directement au déballage de cette magnifique boîte. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va déballer 3 packs que j'ai reçus aujourd'hui. 2 boss pour le jeu et ce petit pack-là aussi, c'est le premier de 5 qui s'en vient, les périples. Celui que j'ai reçu aujourd'hui, c'est périple chasseur. J'ai déjà 4 autres en précommande. Donc, je me suis dit, bon, ok, une vidéo. Je ne voulais pas faire une vidéo juste pour déballer ces 3 petits paquets-là. C'est juste qu'en même temps, j'ai voulu montrer sur le sort de mon ami Maurice, qui faisait un restaurant voir à l'intérieur comment c'est le rangement des cartes. Donc, je vais en profiter après avoir ouvert ces 3 petits paquets, montrer à l'intérieur comment c'est fait, comment le rangement est efficace. Donc, je vais tasser ça ici un petit peu, et on va y aller directement avec l'ouverture de ces 3 paquets-là. Comme je dis toujours, c'est des cartes magnifiques. L'artistique de ces cartes-là, déjà là, regardez juste sur le paquet des sachets, c'est magnifique. La liche, le dragon. Ici, on a, comme j'ai dit, le périple chasseur. Là, j'ai aucune idée de qu'est-ce que ça peut être. Donc ici, c'est sûr, c'est des decks de boss, donc c'est des boss à rencontrer. Mais est-ce que c'est des boss individuels, dans le sens que qu'est-ce qui font partie de la campagne? Je ne pense pas. Je crois que ça doit être parce qu'on veut jouer seulement une partie, qu'on a le choix de rencontrer un de ces 2 boss-là. Eux ici, qu'est-ce qui s'intègre dans la campagne? Là aussi, je ne le sais pas. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. Je vais ouvrir par le plus petit ici. Quasiment dommage de déchirer le petit sachet. C'est tellement beau. Mais voilà. Je pense que j'ai mal parti. L'ouverture du sachet. Pour ne pas briser mes cartes, prenons un petit exacto, ici, doucement, voilà. Ok, on retire tout ça. Et puis rien à l'intérieur, non. Ok. Bon, un petit, petite note explicative de qu'est-ce que si on voit ici toute la gamme de ce qu'est HeroRims, des 3 boîtes. Boîte de base, les 2 boîtes de la campagne, les 5 héros, les 2 boss qu'on vient d'avoir, les 4 paquets périples, moi j'ai celui de chasseur, et ce paquet-là aussi, qui est ascendance, ça dit incarner un nain, un elfe, un orc ou un dalphin. Ah, ça va être une espèce de personnage qu'on va pouvoir avoir, peut-être de plus. Ici, c'est des nouveaux champions et artefacts, nouvelles quêtes et actions. Ok, des choses vont se rajouter dans nos decks. Le coffret héroïque et des protège-cartes. Dans les protège-cartes, bon, je sais pas, peut-être un jour, on verra. Peut-être que je prendrai des sleeves bien ordinaires et non pas ceux de HeroRims, qui doivent quand même être assez indispendieuse. Le reste, c'est la publicité pour aussi leur gamme de jeux de Star Wars. Et voilà. Donc ici, on a des nouvelles cartes sur le marché. 3 pièces d'or. Vous pouvez acquérir gratuitement une carte de coût de 4 pièces d'or ou moins. C'est bien. Si on a le symbole jaune ici, on guérit de 6 points de vie. Très bonne carte qui ne coûte pas très cher.
On en a deux comme ça. Ici, 7 pièces d'or, 7 points de dégâts. Infliger 4 dégâts à chaque champion adverse. Piocher une carte. Wow, c'est des cartes très puissantes. Regardez les cartes, je vous disais, l'artistique. Fureur de la meute, super beau. Je prends le temps de les montrer parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Crête d'or le vaillant. Il y a une diablotin enchanté. Magnifique. Il y en a deux aussi. Ah, celle qui apparaît sur le paquet de cartes ici. Lemka, la chasseuse. C'est un champion. À chaque tour, on peut la taper, je veux dire la revirer de côté pour avoir 4 dégâts. Et si j'ai joué une carte bleue, je peux assommer un champion ciblé. C'est bien. Ici, on a le perce sentier, que d'autres champions. Carte de bouclier. Quoique, c'est surtout des cartes à rajouter dans le deck marché. C'est toutes des cartes avec des pièces d'or à dépasser. Voilà. C'est des petites cartes supplémentaires à rajouter. Ici, le dragon. Ils sont toutes assez mal. Et là, qu'est-ce qu'on a? Toujours un petit livre de règles. Plutôt un feuillet de règles. Deck de boss pour Hero Realms règles. Ah. Il y a comme une disposition à faire, je ne sais pas. Ici, c'est les règles du dragon. Nombre initial de membres du groupe 1. Le dragon a 50 vies. Si on a un seul joueur, il a 50 vies. Et la taille de main du dragon est de 54. Bon, je n'irai pas les règles. On va regarder les cartes. À quoi ça ressemble. Puis si on prend ici, c'est une carte action. Ça donne des cartes que le dragon doit jouer contre nous. Et puis j'ai 2 dégâts à chaque champion adverse et à chaque joueur adverse. Je ne sais pas si c'est nous qui contrôlons le dragon ou si ça prend un joueur qui doit le contrôler. J'ai peut-être même pas vérifié, c'est peut-être multijoueur, peut-être pas joueur en solo, je ne sais pas. Oh, les cartes de dos, c'est... Ici, c'est les mêmes que dans le jeu, mais ceux-là, ici. Wow. Un gantelet de force. Épée du destin. Magnifique. Non, je ne sais pas du tout à quoi, comment ça se joue. Est-ce que c'est nous qui contrôlons, comme on fait avec le mode campagne, ou c'est quelqu'un d'autre qui doit contrôler le dragon. C'est comme si c'était son deck à lui. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Parce que ça dit dans le... J'ai lu vite vite là, que ça disait que il avait le droit à 5 cartes dans ses mains. Fait que... Ah, là, la carte, sur la carte dragon. Ok. Quoi, c'est ça, c'est... Ben, non, parce que si on dit un héros, 5 cartes de santé, donc on peut jouer à un héros. Son deck de départ, 10 cartes, ses trésors. Ok, j'ai hâte de lire. Voilà, ici, c'est 4 de pointage. Avec celle-là aussi, un peu comme les joueurs. Vraiment beau. Ok, j'ai hâte de lire ça. Là. Puis demain, on va voir ça. Le dragon. Ensuite, ici.
Ah, là, je l'ai du premier coup. La liche. Toujours bonne chose ici pour la liche. Petit feuillet de règle. Ah, ici, il n'y a pas d'encadré pour savoir combien de points il a. Soit 1, 2 ou 3, 4 joueurs. Belle chose ici, oui. Des cartes à l'arrière. Oh wow! Donc ça c'est des cartes de la liche. Oh, des potions. Ok, on regarde ici. Ouais, des potions, des viols. Alors, ça doit être des cartes de départ, voyez-vous. Ici, ça marque 55 points de santé, 40 points de santé, 35, 50. Ouais, ça doit être ces cartes de départ, ça, pour la liche. 45. Et voilà la liche. Ah, ici, le grimoire du 4, 6 cartes. Ça doit être sa bête de départ. Je veux dire, c'est son deck de cartes de départ. Vraiment, les cartes. Je le répète, ça, tellement belle. Les personnes qui décident ça, là, ils ont du talent. Ouais. Vraiment beau. OK. Bon. Donc, on va pouvoir regarder ici, à l'intérieur de la boîte, comment c'est installé. Vous allez voir parce que, étant donné que je n'ai pas slivé les cartes, parce que la boîte est vraiment faite pour la place, c'est fait pour que ça soit slivé. Parce que vous voyez, j'ai mis à l'intérieur des boîtes vides. Avec la place pour mettre mes 3 boîtes vides. Si je sleeve les cartes, c'est sûr que j'aurai pas assez de place pour mettre les boîtes vides. Fait que je ne sais pas si je vais sleever. Parce qu'au nombre de cartes, ça va coûter assez cher de sleeve. Non, je ne sais pas, on va voir. Donc ici, c'est des mètres pour chacun des campagnes. OK? Puis, si vous n'avez pas vu ma vidéo, c'est du plastique, là. OK? C'est vraiment très joli et très solide. Donc, ici, on a les 2 campagnes, les mètres des 2 campagnes, plus les 4 défis qu'il y a ici. Comme ici, les boîtes. Et là, ici, j'ai les... ça, c'est mes marqueurs que je me suis fait pour les points. D'ailleurs, vous pouvez aussi voir une partie que j'ai fait en solo, puis j'ai utilisé ça. Vous pouvez aussi voir cette vidéo-là. Donc, ici, j'ai l'intercalaire pour la liche. OK? Donc, je vais mettre des cartes de la liche. Ici, c'est bien la liche. Oui. Donc, ici, la carte de la liche. Ici, c'est le dragon. D'accord, là, je vais mettre c'est-tu? Non, sont ici. Le dragon. Ouais. Les 4 dragons. OK. Et les autres, c'est les 5 paquets que j'ai en précommande. Ascendance, voyageur, chasseur, découverte et conquête. Donc, celui que j'ai présentement, c'est chasseur. Donc, le petit paquet de cartes ici que j'ai eu. Chasseur. On va les mettre là. Plus les petits feuillets d'instruction. On va les mettre ici avec les autres. Et en attendant ceux-là, on va les mettre ici. Sauf que là, probablement que
Je sais pas si ça rentre. Mais non, je prendrai pas de chance. Pour ne pas trop écraser. Mais, ah oui, ok. Ils sont debout comme ça. Parfait. Pour imaginer les autres cartes, là, ça ne rentrera plus. Comment que je peux enlever le petit coussinet ici que j'ai mis pour pas ça ballotte trop. Donc ici, c'est la même chose. Là, vous pouvez pas bien voir ici, on a les cartes promo, les decks, les 5 decks des joueurs, les decks de départ, avec ces decks, ces cartes de compétences, de capacité. Ici, c'est le clair, c'est capacité, le sorcier, l'archer, le guerrier. Donc, on a ici bien cordé tous les héros, très facile à retrouver. Ici, on a les decks, les ruines de Tandor, le départ des cartes maîtrise, ok. Les affrontements 1, 2 et 3, plus ici les ruines perdues, même chose. Ensuite, ici, on a les gemmes de feu, le marché, le deck de marché, les points de santé, les decks personnels. Alors, voilà, tout est bien rangé et ça prend, je vous dis vraiment ça là, pour se retrouver, au lieu d'avoir toutes ces cartes-là pêle-mêle dans les trois boîtes. Voilà. Donc, c'était le petit déballage de les 3 bacs que j'ai ouverts. Que Dragon, la Liche et Périple Chasseur. Alors voilà. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.